Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, mais pas pour une nouveauté. La nouveauté elle arrive bientôt. Natasha Denona a sorti une nouvelle collection My Dream Palette avec une palette pour les yeux qui a l'air de regrouper l'esprit de plusieurs de ses palettes comme la Glam Palette ou la Retro Palette. Il y a aussi dans cette collection une palette joue avec un blush et 2 highlighters, et puis il y a 3 produits lèvres, un crayon, un liquide mat et un rouge à lèvres raisin. Une sorte de nude un peu foncé, fumé. Ça a l'air assez joli. Nicole, elle a commandé cette collection parce que Nicole était très tentée par la rétro palette de Natasha Denona et elle s'est dit il y en a une nouvelle qui arrive qui regroupe l'esprit de plusieurs palettes emblématiques de Natasha, autant prendre la nouvelle palette, ça fait un 2 ou 3 en un quelque part. Là effectivement il n'y aura pas toutes les nuances de la rétro palette mais c'est pas grave, et Nicole se dit qu'avec cette palette là elle pourra faire des looks classe et chic. Oui, la semaine dernière déjà Nicole vous a présenté un look classe et chic, enfin une tentative de look classe et chic avec la moderne Renaissance. La collection My Dream, donc la My Dream palette de Natasha Denona, c'est pas exactement le même endroit. Ce qui a plu beaucoup à Nicole dans cette collection, c'est le côté, les teintes ont l'air assez froides, sur les visuels en tout cas, un peu sombres, et du coup ça donne un côté assez vintage à cette collection et fumé. C'est ça qui a plu à Nicole. Donc, vu que Nicole s'est dit, il va bientôt y avoir une collection de Natasha Denona qui arrive. Nicole l'a commandée, elle est disponible sur Sephora si elle n'est pas sold out. J'ai pas vérifié, je suis désolée. Et donc Nicole s'est dit j'ai une palette Natasha Denona dans ma collection puisque j'ai la pastel palette pour mon anniversaire et je vous l'ai déjà montré dans mon haul d'anniversaire. Donc Nicole s'est dit bah tiens, pourquoi ne pas commencer à s'entraîner avec une palette Natasha Denona. Alors les deux palettes en termes d'harmonie n'auront strictement rien à voir. Ici on est sur une palette de pastel, comme son nom l'indique, pastel palette, c'est pas de la couleur vibrante quoi. Et elle se présente comme ceci. Le miroir est grisé parce qu'il y a une protection, hein, vous inquiétez pas. Et Nicole la trouve très jolie cette palette. Elle a l'air utilisée, en fait Nicole a fait quelques swatchs par curiosité, notamment dans son anniversaire, mais Nicole ne l'a encore jamais testé. Nicole n'a jamais testé Natasha Denona. Natasha Denona c'est une make-up artiste qui a une marque de maquillage assez réputée, avec un côté assez professionnel, puisque c'est une professionnelle. On le voit notamment parce que tous les fards ils sont aimantés donc dans la palette et on peut tous les sortir avec un petit pic pour pouvoir réarranger ses palettes avec les fards de Nona. Nicole ne le fera pas, Nicole n'aime pas modifier les produits, mais elle vous indique qu'il est possible de le faire. Pour vous parler un peu de mon rapport à cette palette. C'est une palette à la base que je ne voulais pas. Je l'ai vue, je l'ai trouvée jolie, mais j'ai pas non plus été hypée de fou parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de vert et de bleu et pas beaucoup de rose et de rouge. Et vous savez que Nicole est plutôt dans les roses et dans les rouges. J'étais pas sûre, je la trouvais belle mais j'étais pas sûre. Donc je me suis dit non, c'est bon. Celle-là au moins, parce que c'est quand même une palette à 70 €. Natasha Denona, elle a plusieurs formats de palettes, elle a des toutes petites. Il y a ce format-là, 15 fards, donc à 70 € et elle a un format encore plus gros, autour des 120 € comme la Circo Loco, ces palettes-là. Donc c'est des palettes qui sont quand même pas données, mais il paraît que les textures des fards Natasha Denona sont incroyables. Qui plus est, cette palette, elle a divisé un peu les gens, je crois. Vaguement, hein, tout le monde s'accorde à dire que c'est une très belle palette, hein, mais apparemment il y a certains fards qui ont une texture gel poudre, c'est ce que disent les gens, et du coup ça fait que c'est pas comme les autres fards de Nona habituels, donc il paraît qu'elle est un peu moins bien. C'est la première Natasha Denona que Nicole a, donc sur cette partie là elle ne pourra pas vous le dire, c'est sa première expérience avec Natasha. Déjà ça écarte cet endroit de suspense là. Bref voilà, Nicole s'est dit non bof, elle a vu des crash tests qui étaient très favorables à cette palette, d'autres qui l'étaient moins, donc après Nicole s'est dit oui je vais la prendre, non je vais pas la prendre, oui je vais la prendre, non je vais pas la prendre. Et puis il y a Oupsi Romy, la même Oupsi Romy qui a convaincu Nicole pour la New Mood, qui a fait une vidéo sur cette palette et elle a littéralement convaincu Nicole. Je vais vous mettre le lien vers sa vidéo, elle est géniale, j'ai adoré sa vidéo. Oupsi Romy c'est vraiment une chaîne que j'aime beaucoup suivre, je la trouve pétillante, je la trouve originale, je la trouve super chouette. Et donc elle m'a fait craquer et donc c'est mon père et ma mère qui m'ont offert cette palette pour mon anniversaire. Le temps a passé depuis l'anniversaire de Nicole, mais mieux vaut tard que jamais, ou vieux motard que jamais, je sais, je l'ai déjà fait, c'est encore pire quand on fait 2 fois une blague pas drôle. Bref, on va cesser de parler peut-être et puis on va utiliser la palette, je la trouve très jolie en tout cas. Nicole, elle s'installe un petit peu, attendez. On va commencer par mettre une base pour les yeux parce que nous sommes sur une palette de pastel et donc forcément un pastel c'est moins pigmenté par principe, hein. C'est plus clair qu'une couleur saturée, une couleur vibrante. Donc Nicole va essayer cette petite base blanche de NYX Cosmetics. Vous allez me dire si elle est creusée Nicole ta base. Elle l'a vaguement utilisée
elle s'en est surtout servie comme tuteur pour faire des liners. Elle l'a jamais vraiment beaucoup testé pour mettre la base à paupières. Nicole prend ce petit pinceau plat, c'est un pinceau un peu random. Et en fait, cette base, elle va permettre de faire ressortir encore plus les pigments qu'une base beige comme ma Anastasia par exemple. Je vais en mettre sur mes paupières. C'est pour ça que je l'ai très peu utilisée. Elle a pas du tout la même texture que la base Anastasia. Elle est très compacte, très épaisse cette base. Elle est pas du tout fluide. Elle est un peu chiante à étaler. Vous voyez, c'est difficile de faire un truc uniforme avec ça. C'est mieux que rien, non? Nicole essaye de lisser un petit peu avec son doigt. Oui, j'ai dû vous le dire. J'ai quasiment fini ma base Anastasia. Prochaine étape, très certainement la P. Louise, qui est une base de référence dans le monde du maquillage. Si vous suivez un petit peu les tutos beauté, vous connaissez forcément la base P. Louise. Je crois que c'est Marion Camelo, qui est une des plus grandes professionnelles de la plateforme, qui l'a popularisée. P. Louise, en fait, c'est une maquilleuse anglaise qui a une école, si je ne dis pas de conneries. C'est, il paraît, une des meilleures bases à paupières qu'il y ait sur le marché. J'aime pas appliquer cette base. J'espère que ça va pas tout abîmer. Ça va pas faire un truc crunchy parce qu'elle est vraiment épaisse. Comme pour l'autre œil, Nicole, elle va lisser avec son doigt. Je sais pas si ça aura un grand effet, hein. Comme vous voyez, ça fait pas un aplat blanc hein, non plus. Peut-être que ses fards seront pigmentés. Hein. Allez, c'est parti. Nicole, elle a pas du tout réfléchi au look qu'elle voulait faire. Nicole, elle s'est juste dit qu'elle va déjà s'attacher les cheveux. Elle s'est juste dit qu'elle voulait essayer d'utiliser un maximum de couleurs. Qu'elle voulait un look léger, facile, tranquille, mignon. Coloré, festif. C'est plus trop la saison du pastel. Hein. Là, ça y est, c'est septembre, c'est la rentrée, c'est l'hiver, c'est pas cool. Mais en même temps, fuck les modes. Hein. Si Nicole, c'est trop une rebelle, t'as vu, elle dit fuck les modes. Non, c'est juste qu'on fait ce qu'on veut. J'ai envie de tester aujourd'hui la pastel palette. Ça fait un moment que j'ai envie de la tester. C'était l'occasion ou jamais, cette nouvelle collection de Natasha Denona. C'est un petit peu l'occasion qui fait le larron. Nico est désolée, elle peut pas hurler de bon matin parce qu'il est assez tôt. On est dimanche matin. On a beaucoup de monde dort autour d'elle. Nicole essaye d'être discrète. Par quoi on va commencer? Nicole se tâte. Nicole se tâte très fort. C'est rare que Nicole elle cale comme ça. Nicole elle sait qu'elle veut utiliser Starlet, qui est le rouge brillant, qu'elle a eu envie de voir dans toutes les reviews mais que personne n'a utilisé. Elle va faire deux jeux différents, Nicole elle pense. C'est la première fois qu'elle va se lancer dans ce genre de truc, mais elle a envie d'essayer. Nicole elle va prendre tulle et elle va le mettre en coin externe. Non, il est joli, c'est un petit rose poudré très mignon. Oh, je sens que la base ça va faire n'importe quoi. Je sens que la base c'était pas une bonne idée. Nicole prend un autre pinceau. Elle va prendre le 231. Nicole pense de chez Zoeva. Et elle va prendre Starlet puisque c'est la teinte qu'elle voulait l'utiliser le plus. Il est joli Starlet. Là, ça fera un œil plus rouge. Elle va essayer au doigt Nicole. Il est très joli, j'aime beaucoup. Nicole elle repasse un petit peu. Comme je vous l'ai dit, c'est du pastel, c'est normal que ce soit pas hyper pigmenté. J'espère qu'on les voit quand même chez vous. Est-ce qu'on les voit chez vous? Oui, on les devine. Et en coin interne, Nicole, elle va mettre Duette avec ce pinceau 227 Soft Definer de chez Zoeva. Une sorte de rose violet pailleté, mais plus froid. Oh oui. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau. Ça va être dur, non, elle va le garder pour le coin interne celui-là. Nicole, qu'est-ce que tu fais, Nicole? Nicole, elle va prendre le pinceau de la Moderne Renaissance et elle va prendre la teinte Bora, qui est un violet. C'est une des teintes les plus foncées en fait de la palette. Et elle va s'en servir pour essayer d'amener un peu d'intensité. Mais si vous avez vu un petit peu des revues, vous savez que c'est pas une teinte non plus hyper foncée en fait. Elle a l'air foncée dans le pan, elle l'est beaucoup moins en vrai. Tout le monde était un peu déçu avec ça. Nicole, elle a pris de l'avance, elle le sait. Elle ne se fait pas surprendre. Parce que beaucoup de gens reprochaient quelque part, c'était qu'il n'y avait pas de teinte justement plus foncée. Mais en même temps, quand tu commandes une palette de pastel, c'est comme acheter une palette rouge et dire oui mais il n'y a pas de bleu. Enfin... pas logique. Nicole va faire le deuxième côté, elle va faire un côté plus cyan. Qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? C'est joli, hein. Les forts sont jolis, les effets sont très beaux. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'intensité, mais c'est normal. Nicole, de l'autre côté, elle a dit qu'elle allait plutôt partir sur les mints, les bleu-vert. Donc elle va prendre Bubble, qui a l'air d'être le bleu le plus foncé. Et elle va le mettre en coin externe. Oh, Bubble, on voit un peu mieux. C'est la première fois que Nicole, elle l'est avec ses yeux. On verra bien ce que ça va donner. Ensuite, Nicole, elle va prendre Adriatique, qui est un bleu vert, un turquoise ancien, qui est très joli, qui s'applique bien au pinceau. Et Nicole va prendre ce pinceau de NYX, un ombreur, et elle va prendre la teinte Mint Frost, un pailleté un peu plus clair, qui est un peu plus lumineux en fait. Elle va le mettre là. Je trouve qu'il y a trop de différence entre le bleu, Bubble et le vert. Vous voyez, de l'autre côté, ça fait un dégradé cohérent, donc on va essayer de les mélanger un peu. Le troisième vert est plus jaune que le deuxième qui est plus bleu. Qu'est-ce qu'on fait Nicole? Niveau chute, j'en ai un peu, mais rien d'alarmant. Niveau pigmentation, j'ai l'impression que c'est plus facile avec les bleus qu'avec le rouge. Nicole va nettoyer un petit peu en dessous. Nicole s'attendait à un petit peu plus d'intensité quand même dans les fards. On les voit, hein. Franchement on les voit. Faites voir comment vous les voyez vous. Bah vous les voyez mieux que moi. Mais c'est joli, c'est joli.
C'est vraiment joli. Nicole va faire son teint. Elle va couper, elle va faire le même teint que les jours précédents. Elle va pas vous le montrer. Toujours la petite routine typologie qui va bien. Et puis elle vous reprend après pour la suite des yeux. Voilà, j'espère que ça vous plaît pour l'instant et que vous aimez bien cette petite palette colorée. Nicole elle aime bien. À tout de suite. N'importe quoi, n'importe quoi. Nicole elle a utilisé le bronzer qu'Amandine lui a donné comme ces derniers jours de Nocibé. Et elle s'est arrêtée là. Elle a mis un peu beaucoup de sérum teinté aujourd'hui. Petit accident de pipette. Mais voilà, Nicole elle s'arrête là pour les joues parce qu'en fait elle a envie d'essayer d'utiliser les fards de cette palette pour les joues. Parce que par exemple, Tulle que Nicole elle a utilisé là peut faire à son avis un très joli blush et Illusion qui est un blanc brillant doit pouvoir faire un très bel highlighter. Donc Nicole a envie d'essayer ça. Les pannes sont peut-être un petit peu petits pour des pinceaux aussi gros, mais Nicole va essayer. C'est la première fois. Hein. Oh oui! Regardez. Et c'est le même que celui qui est sur l'œil, donc comme ça il n'y a pas d'erreur, c'est cohérent. Une petite bonne mine. Nicole a les yeux un peu fatigués, hein, on est dimanche matin. Même si Nicole n'a pas fait la fête particulièrement hier, un petit peu. Nicole est un peu fatiguée. Elle le remonte hein, comme toujours sur ses tempes, hein, c'est comme l'effet du soleil. Ouais, c'est joli. Elle a bien mélangé un petit peu avec le bronzer. Elle reprend le pinceau. Elle aime bien ce petit teint léger là qu'elle se fait en ce moment. Voilà. Je trouvais pas que ça donne. Oh là, mais je suis un peu claire chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit blush improvisé avec le fard? J'ai pourri toute ma palette par contre. Attendez, je la nettoie. Et Nicole, elle va essayer Illusion, le blanc brillant. Qui a l'air trop beau en highlighter. Oh, ça c'est super beau par contre. C'est pas des fards poudreux, c'est vraiment des fards crémeux. C'est peut-être ça que les gens lui reprochent. Je sais pas si d'habitude c'est plus poudreux ou pas, mais là je trouve pas que ça le soit. Du coup ça chute pas trop. C'est joli. On est sur un teint très neutre, très naturel. On voit mes boutons, je les assume à peu près. Comment on va finir ce look, Nicole? Petite interruption sourcil. Voilà, pas plus. Est-ce que le dessous des yeux, j'inverse? Genre là, je fais du bleu et là, je fais du rose. On peut essayer ça. Parce que je voulais essayer d'autres couleurs, mais je suis pas sûre en fait. J'ai peur qu'après, ça fasse un peu beaucoup. On va essayer ça, faire un inversé. Donc, en dessous de cet œil, Nicole avait commencé avec Bubble. On va mettre du Bubble. Ensuite, Nicole, elle va prendre Adriatique. Ah, c'est épais ce œil du coup. Là, dû prendre des pinceaux plus petits, Nicole. Et Mint Frost, là. C'est joli, mais du coup, ça fait un peu épais sous l'œil, non? Ouais, c'est un peu épais sous l'œil. Qu'on reprend un petit peu son anti-cerne. Et bien corriger un peu. Ouais. On va plus du tout le bleu. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. On continue, on continue. Et de l'autre côté, d'abord Bora. Bora qui est dur à prendre, qui fait partie, je crois, de ces fameux gels poudre que les gens aiment pas. Ensuite, c'était Tulle. Ensuite, avec le 231, c'était Adriatique. Et en coin interne, c'était Duet. Comme pour l'autre, je suis descendue trop bas. Et un petit coin interne, Nicole, elle a envie de mettre Illusion. Nicole, elle est vraiment pas habituée à cette texture. C'est la Martine en plus crémeux, quoi. Ça change, vous aimez bien? Nicole, elle va s'approcher un peu de vous. Voilà. Pour le travail des fards, c'est original. Enfin, Nicole croit que c'est original. Elle se doute bien que c'est pas la première personne sur cette terre à faire ce genre de combo, enfin de truc, mais là c'est la première fois qu'elle le fait, donc elle est contente. Les bleus froids ressortent mieux que les roses. Par rapport aux textures des fards, j'ai l'impression d'avoir détruit un peu mes pannes, surtout Illusion. Mais c'est joli, j'aime bien. Par rapport à d'autres palettes à 70 €, est-ce que c'est moins bien? Je dirais pas ça. Nicole, elle va mettre du crayon. Elle va prendre son petit quad Beauty Bay et elle va choisir une couleur. Elle sait pas encore laquelle. Un petit bronze peut-être. Ouais, non, ça sera bizarre. Non, on va mettre du noir pour ouvrir un peu le regard. Oh là, je suis toute floue. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Le Wet Liner de chez Glisten Cosmetics. Nicole, elle a envie d'essayer ça. Elle l'a jamais fait, alors elle a très peur. Mais on va essayer de pas mourir idiot. C'est un eyeliner irisé qui s'active à l'eau. C'est la première fois que Nicole va essayer. Soyons fous, essayons. Nicole a mis de l'eau dans un bouchon parce que, ouais, elle a pas de spray, elle a pas de machin. Et elle met une petite goutte. Pas plus. Et Nicole va mélanger. C'est censé se liquéfier. Ah, ça commence. C'est bizarre. Nicole, elle a dû mettre trop d'eau. Nicole, elle espère pas. Nicole, elle mélange. Attends, c'est très liquide. Bois, petit wet liner. Ça a l'air très joli. Et dans l'idée, après, le wet liner ressèche. Le cake liner, pardon. Parce que c'est un wet liner, mais c'est un cake. Ça s'appelle un cake liner, en vrai. Nicole s'est dit, un liner irisé sur ce look, ça pouvait être beau. Un peu trop d'eau. Nicole, elle mélange. Ça a l'air de s'épaissir un peu. Est-ce qu'on tente? Nicole a pris son pinceau liner de Glisten.
Le pinceau est génial. C'est très inédit pour Nicole. Attendez, Nicole va se mettre à l'aise. Merde, parce que là, elle a mis plein les cils. Désolée si vous voyez rien. Ça me fait très bizarre. Faut que je mette du mascara. J'en ai plein les cils, je vais mettre du mascara. Je suis trop pas habituée. Si ça me plaît pas, hein, je repasserai avec un liner noir. Hein. Atomic Martin Cosmetics. C'est joli, mais je crois que je vais repasser avec un liner noir. Parce que je trouve que ça me fait des yeux trop petits. J'ai mis du mascara sur mon liner. Je mets du liner sur mon mascara. Voilà. C'est joli, hein, mais je suis pas habituée. Je sais pas si vous voyez bien les reflets. Je trouve qu'il manque quelque chose pour cadrer mon regard. Je vais faire un liner noir. J'aime bien, mais il faut que je trouve comment m'en servir. Donc Nicole, elle prend son jus de beach. J'espère que ça va pas flinguer ma mine. Déjà qu'il est galère ce liner. Ah, je suis la ligne. Ah, c'est pas mal ça. Attendez, on tient quelque chose, les chats. Non, c'est déjà quasiment sec. Ça va vite. Hein. Par-dessus, par-dessous. J'avais peur que ce soit beaucoup plus dur que ça à appliquer. En fait, c'est hyper facile. Le pinceau est fantastique. Ce qui me chafouine, c'est que le bas de mes cils, il y a du blanc. Je vais crayonner entre mes cils peut-être avec ça. Ah non, c'est pas la bonne couleur. On va y arriver, Nicole. C'est qu'il y a du white liner sur le dessus de mes cils. Ça, c'est dur à faire. J'ai du mal à faire des cils noirs tout entiers, les gars. Les cils, par contre, ils ont pas kiffé le mélange white liner, mascara. On va laisser sécher la tachoune là et on va la corriger après. Mais c'est que je suis floue en plus. Peut-être qu'en fait ce qui manque c'est des faux cils les gars. Mais je n'en ai pas. J'en ai pas papa. J'en ai pas papa. Allez hop, on va nettoyer la mimine. Parce que là c'est caca. Et du coup c'est rassurant parce que si c'est aussi facile que ça à appliquer, ça va être trop cool les liners Be Perfect. Je vous les ai montrés dans ma vidéo sur Be Perfect justement. Pour les lèvres, un truc nude. C'est peut-être enfin le jour de Fernande. Vous ne croyez pas? Fernande que j'ai envie de porter depuis si longtemps mais qui va jamais avec mes looks de Martin Cosmetics. Je suis pas sûre. Ah, c'est pas moche avec, mais je trouve que mon visage il manque de contraste. Ça va finir en Béatrice ça encore. Est-ce que vous avez des conseils? Vous savez, moi par exemple là, en ce moment je suis à fond sur Béatrice. J'ai du mal à mettre un autre rouge à lèvres que ça. Et je pense que c'est psychologique. C'est pas que Fernande ne va pas, c'est que je vais avoir du mal je pense à le mettre. Donc il me restera du Béatrice. Attendez, je vais enlever la tache. Voilà, vous voyez, regardez la technique, vous avez vu, j'avais une tache, j'ai frotté vite fait, hop, y'a plus rien. Avec le mascara, c'est ce qu'il faut faire. J'aime bien les yeux, mais je trouve qu'il y a un truc froid. Attends, je vais détacher les cheveux, ça va peut-être m'aider. Le truc qui sert à rien, vous savez. En fait, il me faut un rouge à lèvres plus chaud, quoique. Attendez, je m'approche de vous. Je vais noircir mes sourcils encore un peu plus, en fait. J'essaie de comprendre ce qui me gêne, ce qui me choque. Stick it. Pourquoi je suis encore floue? Peut-être que ça me fait bizarre juste parce que je suis pas habituée. Dites-moi en commentaire pourquoi est-ce que ça me semble bizarre selon vous. Est-ce que vous, ça vous semble bizarre? On va faire une petite coupe elfique. On n'aura pas mieux, je crois. Et voilà le look final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime bien. Je vois pas comment j'aurais pu faire mieux. Peut-être que c'est parce que c'est froid. Je sais pas. Je sais pas quoi penser du look. J'aime bien et en même temps ça me fait très bizarre. Mais en même temps c'est la première fois que j'ai les yeux dépareillés. Donc c'est peut-être ça. Dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose qui est bizarre pour vous ou pas. Ou si vous kiffez. Après je suis quand même contente de ce que j'ai réussi à faire. J'ai bien aimé la pastel. C'est pas le meilleur moment que j'ai passé en make-up dans ma vie, dans le sens où j'y allais un peu à tâtons. Je pense qu'il me faut une autre base, plus que celle que j'ai actuellement, pour pouvoir en profiter vraiment. Genre la P-Louise blanche par exemple, qui fera peut-être mieux ressortir les fards. Après, un maquillage comme ça me serait sans doute jamais venu à l'esprit avec une autre palette, et je pense qu'elle s'y prête vraiment. J'avais envie de mettre plein de petites touches de couleurs de partout, donc je la trouve très jolie. J'aime quand même bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez ça cool, dites-moi si vous préférez les yeux symétriques ou pas. Là il y a de la symétrie inversée, mais les yeux sont pas pareils. Le wet liner là de Glisten, j'aime beaucoup. C'est très joli. Au final c'est facile. Je pensais avoir mis trop d'eau et en fait ça va, c'est cool. Il est déjà quasiment sec. Ça va super vite. Le pinceau est génial. J'avais peur de galérer comme un rat pour pouvoir m'appliquer mon liner et en fait pas du tout. Ça a été hyper facile. J'ai cafouillou un peu parce que je suis pas très douée, mais franchement pour quelqu'un de pas très doué, je trouve le résultat hyper satisfaisant. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'aime bien cette palette. Elle est cool. Faut qu'on s'apprivoise un peu plus. Voilà. Et peut-être que c'est une autre Natasha Denona va m'aider dans ce sens-là. Je suis pas habituée aussi, c'est la première fois que je fais un make-up aussi pastel. Il y a sans doute de ça. J'en avais fait un avec la Love Note, mais c'était un lavande, c'était autre chose. Je suis plus habituée aux couleurs vibrantes, donc c'est peut-être ça aussi qui me fait étrange. Je sais pas. Bah dites-moi en commentaire si vous aimez le look, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment j'aurais pu l'améliorer, parce que là je ne sais plus, je ne saurais faire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, cœur sur vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois à tourner avec vous, même si bon je vous ai un peu oublié à des moments pour me concentrer avec le wet liner, etc. Mais je vous le filmerai mieux à l'avenir maintenant que je l'ai essayé pour une première fois. Merci d'être là, fidèle, toujours fidèle au poste. Et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la royotte.
Cunégonde, veux-tu du fromage? Oui, papa, avec du sucre dessus. Non, ma fille, ce n'est pas l'usage, alors papa, tu peux le foutre au Cunégonde, veux-tu du fromage? Oui, papa, avec du sucre dessus. Non, ma fille, ce n'est pas l'usage, alors papa, tu peux le foutre au cul. Oh, Nicole! Putain, Nicole! Smetty!